Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et enfin on y est, le dernier DVD de la Dragon Gate, et je vais vous le montrer tout de suite, sans vous faire attendre, Freedom Fight 2012. Donc oui, c'est mon dernier DVD Dragon Gate auquel j'ai directement, parce que maintenant, après les Dragon Gate, je vais passer au DVD de la Ring of Honor, et heureusement, Heureusement que je m'attaque à ça parce que bientôt je ne pourrai plus en faire des reviews sur les DVD par rapport au manque de place auquel je vous avais déjà expliqué. Donc je dois me concentrer exclusivement sur les reviews visuelles auxquelles je n'aurai pas le choix de le faire et auxquelles moi-même, Mister Review, pourrait en réaliser une, justement. Donc voilà, à l'affiche Johnny Gargano et Akira Tozawa pour le main event, où ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Les photos, El Generico et Chuck Taylor. Rich Swann, ou alors... non, c'est plutôt Rich Swann que ACH, mais c'est voilà. Wally, Walou, voilà. Bon après, pour le bonus, vous savez que c'est un highlight, donc pas besoin de me prendre la tête au niveau de tout ça. Et bien sûr, le 4 novembre 2012, lors de New York City, je pense. NWC. Sportatum, Derek Park. Ouais, du côté de New York, ouais, exactement. J'ai cru que j'avais eu tort, mais non. Et apparemment, NYW, c'est, on va dire, plus une fédération du catch du côté de New York. Mais là, c'est plus pour la Dragon Gate, hein. C'est juste que des fois, il y a le logo qui apparaît, mais ce n'est pas une collaboration avec la NYWC. Donc voilà tout. Donc voilà. Et ce que je me rappelle, c'est que leur entrée est quasiment similaire à celui de la ECW One Night Stand, premier du nom ou deuxième du nom, vu comment ça se laisse remarquer. Mais en revanche, pas le même environnement, pas la même salle, hein. Donc ça, je préfère vous le prévenir. Eh ben, il n'y a pas de match dans le pré-show, il n'y a que le match du début. Donc John Davis contre Eita. Et auquel le match... alors je sais que c'est pour hyper un peu Davis, pour, euh, pour être bien lancé en tant que futur main eventer à cette période-là, pour affronter Johnny Gargano, pour espérer de le détrôner, qui sait. Et que Eita, vu comment c'est un peu le nouveau chouchou, le favori de la foule, on veut le voir gagner vu comment on aime les gentils, mais finalement, malgré les efforts attribués dans le ring, il se fait quand même tabasser par Davis, auquel c'est lui qui remporte le match. Je crois qu'il le sèche avec une clothesline pour la victoire, soit avec un spinebuster ou une clothesline, ça dépend lequel. Mais victoire de John Davis. Donc 3,5 pour ce match-là. Je poursuis un autre match. Tony Nese et Papa Don contre The Sen, donc Caleb Conley, Scott Reed, bien sûr accompagné par Larry Dallas et Trina Michaels. Ce que je n'ai peut-être pas dit la dernière fois à propos de l'autre DVD, c'est que lorsque je vois The Sen et qui sont accompagnés d'une femme nommée Trina Michaels, j'ai plus l'impression que leur entrée est plus un peu plus classé X, donc classé pour adultes, vu comment... enfin, il n'y a pas de truc dégueulasse, hein. Il n'y a vraiment pas de truc dégueulasse, c'est juste que c'est l'impression que je me donne, parce que là, il y a trois mecs, notamment deux catcheurs et un manager qui l'accompagnent, mais quand je vois cette scène auquel je vois un plan A3 plan A4, j'ai plus l'impression que c'est plus un gangbang qu'autre chose, hein. Même moi, je rigole de ça tellement que je me dis, mais attends, est-ce que c'est du porno ou du catch? Il faut choisir, hein, parce que j'ai pas besoin de voir un porno, quoi. Vraiment pas besoin.
En tout cas, dans un show de catch, c'est que je préfère voir des matchs plutôt que des scènes comme ça, quoi. Après, c'est plus la pression auquel je me donne. Et pourtant, du côté de Tony Nice et Papadon, ils étaient accompagnés par une autre gonzesse, mais sauf que je ne sais plus comment elle s'appelle, malheureusement. Malgré avec les échanges basiques qu'on connaît en équipe, pas besoin de vous faire un dessin comment ça travaille en équipe. Le côté, on va dire, un peu technique, un peu stratégique de la part de The Sen est quand même impeccable. Je ne vais pas vous le mentir, mais le côté un peu face qui veut se faire acclamer de la foule, mais qui se bat pour survivre de Tony Nice et de Papadon, peut faire la donne, vraiment peut faire la donne. Et malgré toute la difficulté auxquelles ils ont dû avoir à propos de leurs adversaires, ils auront quand même fini à battre The Sen, vu comment je crois que ça va se terminer avec un 450 splash de la part de Tony Nice sur Conley. Je pense que c'est peut-être lui qui subit le pin. Eh ben, c'est lui qui remporte la victoire par son équipe aussi, donc c'est un 3,40. Et pourtant, je me rappelle qu'il y avait de la bagarre entre The Sen et Tony Nice et Papadon, et auquel ils vont même pas hésiter à prendre Lago en question pour lui faire un powerbomb. Moi, j'ai cru peut-être qu'ils allaient faire un truc assez classique, comme j'étais prêt à imaginer, mais heureusement, ça s'est pas fait. Et j'aimerais dire heureusement, jusqu'à ce que ceux qui vont les sauver seront Sami Callihan et Rich Swann. Ou ACH peut-être. Non, je pense que c'est plus ACH que Rich Swann, à mon avis. Pourtant, je confonds les deux, hein, je confonds vraiment les deux, mais faut pas que je rentre dans ce mood-là parce qu'il faut pas comparer ACH à Rich Swann. C'est un peu moi qui, me- qui me trouble tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Et pourtant, ACH reste sur le ring pour affronter Eric Canyon. Le match, concernant le match par équipe, c'est un 3,40. Le match entre ACH et Eric Canyon, ça va être pareil. Et auquel, certes, les deux savent au moins à peu près ce qu'ils font sur le ring. ACH, je sais qu'il peut faire bah, des bonnes choses sur le ring. Donc ACH, c'est, on va dire, entre autres, H. Ou alors, si vous préférez, seulement ACH, si vous préférez de le prononcer ainsi. Mais moi, je dis ACH pour la langue américaine, s'il le faut. Et pourtant, il y avait du potentiel, mais il s'est fait battu par Eric Canyon. Je ne sais pas si c'est avec un set-down powerbomb ou d'une prise modification dont il peut le modifier. Mais bon, peu importe, vraiment peu importe. C'est victoire de Eric Canyon de toute façon. Et là maintenant, un match par équipe encore. Voilà. Et comme je l'ai dit, entre Eric Canyon et ACH, c'est 3,40 comme je l'ai dit. Mais entre le match par équipe, c'est plus un match spotfest plutôt qu'un match sérieux en tout genre. Donc The Super Smash Brothers, donc Player One et Player Toss. Un masqué, un qui ne porte pas un masque. Pourtant, j'ai cru que l'un des deux portait un masque. Et bien finalement, c'est seulement un seul et pas l'autre. Et de l'autre côté, The Shikara Segikun, donc Jinxo et Firehunt, qui est en vérité Orange Cassidy, sous le costume de la de l'insecte, à mon avis. Désolé si vous voyez mon doigt, c'est parce que ça me grattait les selles pour un petit peu gratter. Donc oui, c'est un petit moment sympathique auquel je voulais faire, mais même si c'est pas, on va dire, ce qu'on est censé savoir, bah bon. Oui, comme je l'ai dit, c'est un match Spotfest et auquel j'ai pas compris l'intérêt. Ça racontait rien. Pourquoi je m'investirais en ces 4 Gugus si je suis vraiment pas pris? Je me demande pourquoi, hein, je me demande vraiment pourquoi, parce que
Je vois les trucs auxquels je vois, notamment les multiples spotfest auxquels ils ont effectué. Il y en a qui peut l'effectuer à merveille, hein, mais du fait que ça raconte quelque chose, mais là ça racontait rien du tout, hein. Là c'était plutôt tu repars, je repars, tu m'as mis un coup, je te remets un coup parce que je ne scelle, et après je scelle à la fin. Et je me demande où est-ce que ça peut aller. Et ben finalement, je vais vous dire, c'est une victoire de Super Smash Bros. Enfin, Super Smash Brothers, qui font un travail à deux en faisant leur finish à deux. Et auquel, c'est victoire de eux. Et je me demande, est-ce que c'est censé m'emballer ça? Forcément non. Parce que j'étais pas emballé du tout, hein. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas emballé. Et du coup, pour ce match-là, c'est un 3,20. Alors que le match a duré plus de 15 ou 20 minutes environ. Eh ben, ils auront beau tenter de faire les choses pour m'impressionner, mais ça m'impressionne pas du tout. À part pour les fans de niche, oui. Mais sinon, c'est pas mon cam ce qu'ils proposent. The Shikara Sengun et The Super Smash Brothers. Super Smash Brothers, c'est pas Super Smash Brothers, ça veut rien dire du tout. Que ce soit la Dragon Gate ou la Shikara, c'est vrai que des fois je comprends pas des fois l'intérêt de leur concept. Et pour la Shikara, c'est hyper simple. C'est une fédération indie auquel, si on fait de la merde, on fait de la merde et on assume. Ça dépend si on fait des bons matchs. Mais sinon, c'est là où la merde est plus assumée qu'autre chose. Je pense que c'est ça l'argument auquel il faut trouver. Et maintenant, c'est la EW maintenant qui veulent faire ce genre de merde. Donc ils veulent faire de la merde, ils veulent assumer jusqu'au bout. Et après, ils s'étonnent pourquoi la WWE et d'autres compagnies de catch ne les prendront pas au sérieux. Ceux qui ont quand même vécu un bon moment, hein, comme la TNA, la ROH, faut même pas en parler parce qu'elle a été achetée. Mais sinon, ceux qui sont déjà établis comme la TNA, la WWE, et ceux qui veulent travailler sérieusement, notamment par les lutteurs et les légendes aussi. C'est pour ça que la plupart prennent cette fédération de haut, parce que vu comment c'est pas très sérieux, euh, ils ont des super catcheurs, quelques bons matchs, mais ça sauve pas la fédération. Pourtant, c'est dommage parce que j'adore la EW et je veux souhaiter que du meilleur, hein. Je veux qu'ils s'améliorent parce que quand la WWE et la WWE vont. Enfin, je sais pas si j'ai dit WWE et WWE, mais en tout cas, il faut que je le répète parce que. Oui, il faut que je me le répète parce que la WWE et la AEW, si jamais ils rentrent en collision euh, au niveau d'audience, ce sera du coude à coude. Et, et si jamais l'un des deux fait du bon contenu que l'autre, ce serait super. Mais là, pour l'instant, on en est loin. Même si des fois la WWE, je suis pas tout à fait fan de leur système à propos par exemple, des heures par rapport au show hebdomadaire, donc un weekly. Des fois, ça peut être trop long pour 3 heures. Et souvent, c'est les décisions en choix de vainqueur logique, que ce soit logique ou non logique. Ça dépend le terme. Ça dépend vraiment le terme. Mais bon. Ou sinon, pour le match par équipe, 3,20, comme je l'ai dit précédemment. Mais bon, je préfère encore passer. Et cette fois-ci, ce match-là, c'est un match sans aucune disqualification entre Rick Swann et Chuck Taylor. Oui, 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 bien sûr. Alors, ce que je me rappelle dans ce match-là, c'est que au début, ça commençait par du brawl, parce qu'il n'y a pas de la technique que du brawl. Et au bout d'un moment, je me rappelle que Rich Swann a pris, je sais pas si c'est une pince ou allez, une genre de. Excusez-moi, attendez, il faut que je coupe un petit peu parce que là, je sens que ça me gêne un tout petit peu et je pourrais pas vous le dire de quoi il s'agit, mais on reprend tout de suite. Donc voilà, je repoursuis. Ce qui me démangeait, au finalement, il y avait un appel d'un ami auquel
bah, ça reste confidentiel. Mais sinon, j'étais passé au match Chuck Taylor contre Rich Swann, auquel je me rappelle qu'il y avait une pince. Je sais même pas si c'est une pince pour couper les ongles ou alors une pince pour couper la ferraille. Aucune idée. Mais en tout cas, il avait utilisé la pince pour lui couper les couilles de Chuck Taylor. Heureusement qu'il n'a pas été allé jusqu'au bout. Mais sinon, ça fait quand même mal de se faire passer les burnes. Et après, au bout d'un moment, en avancée dans le match, je pense que Chuck Taylor va même utiliser la pince, mais cette fois-ci pour le mettre dans le crâne de Rich Swann, auquel ben, c'est dégueulasse rien qu'à voir aussi. Bon après, heureusement qu'il n'a pas été planté jusqu'au bout. Même aussi ben, dans la lèvre de Rich Swann et dans la joue. Bref, ça a été un peu, ça a, ça a été un peu difficile à voir en regardant ça, mais heureusement, ils n'ont pas été allés jusqu'au bout dans l'horreur. Bon, après, ils ont utilisé des objets, comme des chaises basiques, des, des poubelles peut-être, des tables. Et au bout d'un moment, même les escaliers. Et si je ne me trompe pas, malgré que Chuck Taylor ait tenté ben, de win the match, donc remporter le match, je pense qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Et c'est lui qui se mange, le finish de Rich Swann et auquel bah, c'est Rich Swann qui remporte le match. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair sur ce coup-là, mais c'est victoire de Swann et c'est un 3,5. Voilà, pour raison, je mets un 3,5. Voilà, sans plus. Et maintenant, Shima contre Sami Callihan. Alors là, on a affaire à deux grosses brutes. Parce que l'un est un catcheur aérien très brutal, pro wrestle style. Et de l'autre côté, ben, un fou furieux très dangereux qui n'a aucune empathie envers ses adversaires et auquel il est prêt à faire tout le nécessaire pour faire croire qu'il y aurait de la violence. Parce que en général, Sami Callihan, son domaine, je pense que c'est un peu le hardcore, mais aussi dans le catch pur, je pense qu'il pourrait être un bon élément intéressant. Il faut le voir d'un très bon œil. Bon, après, il faut savoir argumenter, ou sinon, moi, je n'ai pas de très, 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 très bons arguments, je le reconnais. C'est rare quand je sors des bons arguments, mais là, c'est très peu, vraiment très peu. Pourtant, malgré qu'il ait été en furie, Kalien, il a tenu le coup face à Shima, mais Shima, grâce à sa résistance, à son expérience, bah, c'est lui qui va en venir à bout de Sami Callihan et de le battre officiellement. Donc ce match-là, c'est un 3,50. Et maintenant, ben, plus que deux matchs après, c'est terminé. Donc match par équipe, donc El Generico et The Samurai del Sol contre The Jimmies, Genki Horiguchi et Ryo Saito. Un match qui était bien aussi, même s'il y avait un tout petit peu de comédie. Il y avait un tout petit peu de la comédie. Surtout, je me rappelle de cette scène où, euh, où El Generico, donc Sami Zayn, a pris, je sais pas ce que c'est, on dirait un genre de tissu en caoutchouc, je ne sais pas quoi là. Eh ben, il met la partie où il met dans la bouche de Genki ou alors de Ryo, l'un des deux. Eh ben, il va bien l'étendre jusqu'au premier rang et en étendant bien son bras. Et au moment où il lâche ce tissu en caoutchouc là, pourtant c'est même pas en plastique, c'est même pas un élastique en plastique, mais c'est sûrement un tissu en caoutchouc qui est peut-être aussi en plastique. Mais au moment où il lâche la pression, eh ben, ça lui pète à la gueule en fait. Un coup qu'on lâche, eh ben, on se mange ça et ça fait un tout petit peu mal. Voilà, c'est un peu concon, c'est un peu rigolo, mais quoi demander de mieux, quoi demander de plus? Forcément pas grand-chose, quasiment pas grand-chose, forcément. Et auquel, ben, après le reste, ça a été du sérieux. Parce qu'on était passé un peu aux choses rigolo, maintenant on passe aux choses sérieuses. Et quand ça enchaîne grave.
surtout quand c'est un peu du côté de Samurai Del Sol et El Generico. Et faut pas non plus sous-estimer Genki et Ryo. Voilà, je vais pas les sous-estimer sous ce coup-là, même si selon moi ils ont pas, on va dire, l'air impressionnant. Ils savent lutter de manière lucha ou un peu utiliser des prouesses tout style ou le côté divertissement, mais au final, c'est El Generico et Samurai Del Sol auxquels c'est eux qui en viennent à bout. Je pense qu'il y en a un qui fait sa genre de surpassement en genre de moonsault, je sais plus comment ça s'appelle. Et t'as l'un qui fait son Yakuza Kick et sa Brainbuster Starbuckle. Et auquel c'est El Generico et Samurai Del Sol qui remportent le match. Et pour ce coup-là, ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Donc voilà, j'avais bien aimé. Et maintenant, le main event, donc pour le titre Open the Freedom Gate. Donc c'est un match à 4, à élimination, bien sûr, entre Johnny Gargano contre Akira Tozawa, contre Ricochet, contre Air Fox. Je me rappelle, lorsque c'est Johnny Gargano le dernier arrivé, et auquel c'est lui qui met son titre en jeu, forcément c'est lui auquel on doit un peu le mettre en danger, même si on a affaire à 4 gars auxquels ils peuvent largement le surpasser. Il se fait attaquer par John Davis, qu'il avait déjà attaqué dans un autre show, et auquel il voulait se concentrer sur les côtes pétées de Johnny Gargano. Au bout d'un moment, il va pas venir dans le match parce que vu comment le match n'avait pas encore commencé, donc ils ont commencé sans lui, vu comment il continuait à vendre. Donc c'est un... les trois se foutaient sur la gueule, donc Akira Tozawa, Ricochet et Air Fox. Et après, au bout de... Je pense que c'était 3 ou 4 minutes où il était prêt à décider à aller au vestiaire, Johnny Gargano. T'as Ricochet, un coup qu'il a terminé d'allumer Tozawa et Air Fox, décide de le narguer Johnny en disant c'est dommage, tu vas pas défendre ton titre. C'est bien, va à l'infirmerie, comme ça, nous, on vole le show et on va espérer de prendre ton titre. Ça nous fait une belle jambe. Voilà, il s'est montré arrogant, très prétentieux, et pourtant son arrogance et sa prétention va lui faire des défauts, parce que Johnny Gargano, auquel il avait eu mal aux côtes et un peu au dos, va faire tomber Ricochet de la troisième corde, pour l'air de dire ah, tu as voulu faire le malin, moi je te fais tomber de la troisième corde pour me jouer moi-même au plus malin. Donc c'est bon, la partie à 4 est commencée. Après il y a des multiples spots, hein, notamment quand je sais pas si c'est Akira Tozawa qui faisait comme à la piscine avec Air Fox. Mais au moment où Johnny Gargano fait un topé suicida, t'as Air Fox qui est tombé dans le public, mais aussi entre les barrières, et je m'étais dit ah, mais pourquoi vous faites des trucs pareils? Pourquoi vous détruisez de manière inutile? Ça ne sert à rien. Bon, après, c'est plus du côté de Air Fox, parce que après Air Fox, il va enchaîner avec un genre de moonsault, mais auquel il va tomber dans la barrière, mais il va quand même toucher 2 ou 3 adversaires à la fois, de manière inexpliquée, mais il se fait quand même mal, je pense, au niveau de l'entrejambe. Et après, un peu plus tard, ça repoursuit avec des coups de la hit notamment pour Ricochet, que de la hit, et auquel il n'a pas fini son histoire avec Air Fox. J'imagine que oui, ça n'a pas été terminé entre les deux. Et qu'après, il y a des multiples spots, notamment la tour infernale de la troisième corde. Celui qui va se faire éliminer, je pense que c'est Air Fox en premier. Et après, je pense que c'est Ricochet qui va se faire éliminer par Akira Tozawa. Et pour terminer, on a les deux qui vont s'affronter. Donc ils sont plus que deux, Johnny Gargano et Akira Tozawa, auquel ils se donnent à fond, ils se donnent 100% pour le climax du show. Et pourtant, c'est Johnny Gargano auquel il va venir à bout de Akira Tozawa en le maintenant en crossface, modifié à sa version à lui. La première fois, Akira ne voulait pas abandonner et voulait résister tant que bien que mal. Mais la deuxième fois, il a voulu s'en sortir. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'issue, vu comment il a mis la pression sur cette crossface, auquel il a battu en le faisant abandonner. Donc voilà tout. Victoire de Johnny Gargano.
Et voilà, il conserve son titre. Et maintenant pour la suite, eh ben la suite, il n'y aura pas de suite vu comment j'ai pas les autres DVD et auxquels bah ce sera peut-être dans un dans une autre allez, je sais pas comment il faut le dire, merde, dans une autre année, qui sait, où j'aurai peut-être de la chance d'avoir de la place parce que là pour l'instant c'est compliqué. Mais sinon pas pour cette année-ci, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, qui sait, mais pour l'instant je me concentre uniquement sur les PPV. Voilà tout. Voilà. Et moi, j'en ai terminé avec cette review directement. Donc, les matchs ensemble, 3,70. Et pour le match à 4, c'est un 3,80. Voilà. Si je l'ai oublié, heureusement, j'ai rattrapé mon retard. Et auquel maintenant je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.